Bonjour à tous et toutes. Alors, c'est un plaisir d'être présente ici parmi vous et de pouvoir se présenter. Alors, j'espère que c'est super de pouvoir vous présenter ma recherche. Alors, je vais faire un partage d'écran tel que expliqué. Je fais beaucoup ou je couvre différents sujets en matière de commotion. Alors, un sujet que je considère comme une lacune. Alors, pendant aujourd'hui, on a parlé beaucoup de la gestion des commotions. Je ne vais pas passer à travers tous les éléments, mais virtuellement, vous avez vraiment des individus qui jouent au sein d'une équipe, qui ont différentes connaissances et d'expériences. Tu sais, alors, vous avez l'athlète, l'entraîneur, les parents, entre autres. Alors, ces individus ils ont une éducation. Et parce qu'on fait des tests de référence pour avoir accès de la thérapie sportive. Et si une commotion a lieu, il y a le signalement, le retrait, la confirmation et par la suite la gestion. Et on a entendu ça auparavant. Alors, chaque commotion est unique. Alors, sont, sont complètement différentes. Mais j'aimerais qu'on parle de l'autre autres aspects. C'est vraiment l'expérience individuelle et les facteurs démographiques qui peuvent influencer le vécu d'une commotion cérébrale. Alors, le contexte, ça comprend le socio-économique, socio-culturel, géographique, épidémiologique, le contexte ethnique, juridique, politique. Alors, c'est la raison pour laquelle ça rend cela tellement complexe, mais on a besoin de prendre en considération l'équité de santé. Et lorsque je parle d'équité, ça comprend différentes composantes, mais et seulement une certaine partie ont été examinées. Alors, différentes présentations, infographiques, on parlait d'âge, de genre, de sexe. On a parlé aussi des revenus, mais il y a plusieurs d'autres facteurs ont eu très peu d'attention dans du monde de la recherche. Il y a un élément qui m'a vraiment intéressée personnellement, c'est vraiment la race et l'ethnicité. Alors, j'aime vraiment centrer la présentation qu'on peut faire du progrès dans cette sphère. Alors, avant de commencer, parlons d'un sujet de la santé, cité et son. Alors, à travers la recherche, alors, la race et l'ethnicité est vraiment une construction biologique et non sociale. Et malheureusement, même aujourd'hui, il y a des décisions médicales et selon des classifications raciales. Alors, c'est important de reconnaître que l'expérience avec la discrimination, le racisme et les traumatismes historiques sont des déterminants sociaux de la santé pour certains groupes, y compris les peuples autochtones, les LGBTQ+, entre autres. Alors, malheureusement, la preuve sur la race et les commotions est limitée et se trouve principalement aux États-Unis. Alors, un des défis, les études et classifie l'ethnicité de différentes manières. Alors, par exemple, on parle hispanique, non hispanique. Et c'est aussi par race. Alors, c'est simplement le blanc et nord ou autre. Il y a des défis, mais on va parler de comment ça touche les commotions. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les études américaines? Il faut prendre deux éléments, d'une gestion de commotion, la séquence, par exemple. Disons, par exemple, l'éducation de, en matière de commotion, le signalement de commotion, par exemple, il y a les parents, et les athlètes blancs ont une notation plus élevée. Alors, ça, c'est aux États-Unis. Et que aussi la connaissance, une incidence sur la divulgation des athlètes, mais il n'y a pas de preuves sur la partie de la relation. On a parlé aussi, il y a aussi des tests de référence assez controverses, ça dépend de votre conjoncture, mais lorsqu'on parle de cela, un des éléments que les gens parlent, c'est par le test neuropsychologique. Alors, ils regardent, ils vont stratifier par âge, par niveau d'éducation, par genre. Mais qu'est-ce qui se passe en tant que race? Mais c'est intéressant qu'il y a quelques études qui ont été menées et et encore, c'est mixte. Et lorsqu'on regarde les différentes parties de la gestion et différences raciales, et, entre autres, on trouve qu'il y a des différences raciales. Alors, par exemple, si on regarde une étude qui a été faite par Ayacon, alors il voit que les individus qui s'identifient comme blancs, ils ont, ils prennent plus de temps
pour se rétablir. Alors, et aussi, il signale d'autres activités post-commotion. Alors, il y a des facteurs intéressants. Mais je dis tout ça avec une mise en garde parce que ça se peut que les études que je viens de mentionner, ils regardent les différences raciales, il y a différents facteurs qui peuvent, peuvent mener à ce résultat. Et la plupart, ce n'est pas mesuré. Alors, par exemple, les statuts socio-économiques, le niveau d'éducation, la qualité de l'éducation, le niveau de scolarisation, etc., ça peut avoir une incidence sur une race est un facteur ou non. De manière plus importante, je pourrais dire que le Canada, il n'est pas comme les États-Unis. Le Canada a un héritage culturel et ethnique qui est riche. On a plus de 250 origines ethniques. Il y a et 4 de 10 Canadiens ont différentes ethnicités, alors il y a différentes catégories. Alors, la catégorisation de blanc et noir ne s'applique pas ici. Mais même si on n'a pas beaucoup de renseignements qui portent spécifiquement sur la commotion, on a des éléments de preuve en matière des inégalités de santé dans notre système de santé au Canada. Alors, le racisme systématique, la sous-représentation, entre autres. Alors, parce que lorsque vous avez demandé à des individus selon leur expérience, la plupart des 50% qui s'identifient comme noirs ont vécu un type de discrimination. Et ça fait partie que des gens qui se décrivent comme formant partie un groupe mineur. Alors, il y a plusieurs opportunités pour les facteurs sociodémographiques comme la race. Alors, ça peut être il y a aussi la peur de communication et d'accès aux soins. Ça, c'est simplement un, un aperçu des composantes qui peuvent entamer des disparités raciales. Il y a aussi, il y a aussi l'accès à l'éducation, entre autres. Alors, moins de ressources qui sont dédiées au sport au Canada qu'aux États-Unis. Il y a plusieurs équipes où on n'a pas accès à des CATC. Les médecins de famille, on ne peut pas éduquer. Il y a des longues listes d'attente, peut-être des visites hebdomadaires ne sont pas possibles. Puis on parle justement des symptômes en, en continu qui sont attachés aux commotions. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Pour vraiment comprendre l'évaluation multifacette. Alors, la plupart de ces ressources ne sont pas couvertes. Alors, lorsqu'on parle ici de la race au Canada et des commotions au Canada, il y a une grande lacune. Alors, que devons-nous faire? Alors, je crois on a besoin de faire plus d'études pour comprendre exactement les facteurs de sociodémographiques tels que la race et l'équité ont une incidence. Et c'est pas seulement regarder juste la race, mais vraiment tous les éléments. On a besoin de comprendre les nuances de la perception de communication et le lien qui existe entre le fournisseur, le patient, le parent, l'entraîneur et comment cela influence la gestion des commotions. On a besoin de travailler pour pouvoir accueillir l'équité, la diversité, entre autres. Alors voici, c'est des éléments qu'on devrait faire si vous êtes une partie prenante qui travaille dans le sport. Alors, est-ce que mon protocole en matière de commotion est culturellement sensible, inclusif? Il prend en compte les besoins un- uniques et les expériences uniques des athlètes de diverses héritage culturel. Est-ce que vous avez la compétence culturelle? Est-ce que vous avez une sensibilisation aux micro-agressions? Est-ce que vous avez l'accès linguistique et vous avez participation communautaire? Et est-ce que vous offrez des programmes d'éducation et de sensibilisation ou de rayonnement qui est culturellement sensible? Alors, pour vraiment qu'on continue ces discussions pour faire du progrès. Alors, merci beaucoup pour cela. Merci beaucoup. C'était vraiment incroyable. Merci beaucoup, Amanda. C'est- C'était très intéressant. Et je suis heureuse que vous puissiez identifier cette marge. C'est vraiment intéressant aussi de voir quelles sont les recherches qui pourraient avoir lieu. Donc, ici, j'ai une question parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'intérêt dans votre thème, parce que tout le monde est ici vraiment intéressé à ce que vous avez à dire. Une question ici. Est-ce qu'il y a des outils simples ou des mesures qu'une organisation sportive ou des chercheurs peuvent utiliser pour mesurer les données sur les commissions cérébrales? Oui, je crois que l'un des défis, c'est que, vous savez, Statistique Canada ont des moyens de vérifier. Donc, ils sont capables de bien identifier la démographie, mais il faut être capable aussi d'analyser les valeurs culturelles, les valeurs religieuses et autres.
Merci beaucoup, Amanda. Donc, passez une belle après-midi.